à tous, bienvenue dans l'émission Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Dani avec vous ainsi que toute ma petite équipe. Bonjour Mazam. Bonjour Dani. Bonjour Maria. Et de loin, on dit un petit coucou à Sabine. On n'oublie pas Alan aussi. Voilà. Et à tous nos auditeurs et nos auditrices qui écoutent. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, on est bien installés. On est dans un beau canapé, bien installé en cette belle fête du Saint-Sacrement. Voilà, Dani a le plaisir de nous accueillir aujourd'hui, de vous accueillir aujourd'hui dans son salon. Donc voilà, c'est avec vous aujourd'hui, chez Dani, qu'on va partager Souffle Nouveau. En toute simplicité, je vous souhaite le bienvenu, la bienvenue. Alors, nous commençons de suite par une petite prière. Je t'adore, mon Dieu, dans ton Eucharistie. Aide-moi à contempler ce mystère parmi nous. Je te consacre ce moment de ma journée pour te recevoir, toi qui désires te donner à moi, être uni à moi, vivre avec moi. Je veux m'offrir à toi. Et nous allons tous chanter en chœur, à toi puissance et gloire. À toi puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang, pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, Et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, Sur la terre, aux cieux, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Esprit Saint, nous les là devant vous aujourd'hui, pour nous laisser à nous modeler par où, pour laisser à nous conduire par où, pour laisser à nous aimer par où, et fais-nous la grâce de aimer davantage chaque jour. Saint-Esprit, dirige tout dans notre vie en toutes choses, surtout à ne pas mépriser les inspirations, à ne pas te résister. Que notre prière aujourd'hui soit le début d'une intimité nouvelle avec vous. Amen. D'une onction d'amour, Seigneur. Tu parfumes notre tête. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. d'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois,
déversé sur moi. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se questionnèrent sur eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que le Père ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, Mazam, c'est étonnant, cette lecture qui nous parle vraiment. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alors, on écoute ta petite méditation. Alors déjà, le Seigneur nous dit aujourd'hui, comme tu l'as dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il nous a dit également, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Aujourd'hui, nous fêtons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Le Christ qui se donne à nous en nourriture à chaque Eucharistie. Il se rend présent réellement dans cette hostie. Mais pourquoi allons-nous à la messe ? Belle question, non ? Oui. Pourquoi allons-nous à la messe ? Question. Si nous posions cette question Oui. à des chrétiens pratiquants, nous aurions sûrement différentes réponses. C'est sûr, ça c'est sûr. Certains vont nous dire pour retrouver mes frères et mes sœurs, pour faire communauté avec eux, pour m'évader de mes soucis matériels et pour respirer un peu le spirituel, pour écouter la parole de Dieu, pour communier, pour recevoir le Christ, pour prier. Eh bien, dans toutes ces réponses, nous retrouvons les divers bienfaits que nous apporte la messe. Pendant la messe, le prêtre
à la consécration, va parler au nom du Christ. Il va dire, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Ces paroles qu'il a dites le jour de la scène, après avoir lavé le pied de ses disciples, la première messe et le dernier repas qu'il a effectué avec ses disciples. Il a partagé avec ses disciples, oui. Eh bien, c'est le Christ ressuscité, présent. Mais nous, que faisons-nous à ce moment-là? Eh bien, nous aussi, nous offrons notre vie, nos activités, ce que nous faisons, ce que nous disons. À ce moment-là précis, nous nous offrons nous aussi totalement avec le Christ. Beaucoup, à l'époque de Jésus, ont pensé que ce Jésus était dérangé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment peut-il nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Nous ne sommes pas cannibales, rassurez-vous. Dans ce sacrement de l'Eucharistie, le Seigneur se donne pour nous unir. Comme lui, il est uni au Père, il se donne à nous, spirituellement, réellement, pour nous aider à avancer, pour nous aider à mieux vivre, pour nous aider à comprendre. Le Seigneur se donne à nous dans ce sacrement. Et à tel point qu'il nous transforme à ce moment-là. Oui, dis-nous, oui, Dani. En fait, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Justement, il se donne spirituellement pour ceux et celles qui ne peuvent pas se communier. Alors, il se donne aussi, bien sûr. On peut le recevoir spirituellement, intérieurement, dans la prière. Jésus s'unit à nous. Il ne laisse personne derrière. Il ne laisse personne alors. Jésus se donne pour tout le monde. Qui que nous soyons, chrétiens ou non chrétiens. Exactement. Même si nous pouvons le recevoir son corps, le prendre, le manger, mais nous pouvons aussi le faire spirituellement. Spirituellement. Et... Avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de prière. Tout simplement dire, Seigneur, je te reçois. Je suis là. Viens en moi. Lui, il sait, il est là, il est présent en nous. Voilà, il est présent en nous. Voilà. Exactement. Il est là, réellement présent en nous. Et c'est important que chacun et chacune puisse comprendre, c'est la foi, c'est notre foi. C'est notre foi, voilà. C'est notre foi qui fait qu'il est là en nous. Et quand on fait cette communion spirituelle, on le fait avec foi, avec force, et c'est merveilleux. Tout à fait, c'est beau. C'est beau, parce que nous pouvons aussi très bien aller communier, ne pas être prêt à le recevoir. Finalement, on va recevoir juste un bout de pain. On va manger juste un morceau de pain. Mais si notre cœur est prêt à le recevoir ce pain ou le recevoir spirituellement, le Seigneur vient en nous. Et qui fait toute la différence. C'est pour cela qu'il nous a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et voilà. Et il est dans cette hostie consacrée, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il est là. Il est là, il est présent. Voilà. Et on peut peut-être conclure cette méditation avec cette petite prière. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, de veiller à tel point sur nous, sur chacun d'entre nous. Oui, vous aussi qui nous écoutez. Le Seigneur veille sur vous. Merci de la foi que tu m'as donnée, Seigneur. Merci de croire que dans cette hostie consacrée que l'on reçoit, corporellement ou spirituellement, tu es présent et que c'est par amour pour moi, pour nous. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les bienfaits éternels de la terre des vivants. Toi, tu sais, et qui peut tout, toi, qui sais,
toi qui sais et qui peux tout. Toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen. Amen. Avant de retrouver Maria avec le psaume, eh bien, en ce jour où nous fêtons le corps et le sang du Christ, bien sûr, Oui. nous devons le chanter avec ce beau titre, « Voici le corps et le sang du Seigneur ». Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, Jésus, dans son corps, c'est ce moyen de rester lié à Jésus. Jésus nous a donné la vie en abondance. Le pain est nécessaire à la vie éternelle. Tout à fait. Alors, nous allons continuer avec le psaume. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Voilà les filles, la mission arrive à sa fin. Je vous remercie tous les deux. Je remercie à nos fidèles de la radio, bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous tous. Sainte journée. Au revoir. On va terminer par « Laisse-moi louer mon bon Dieu ».
Vous êtes les d'accord? Nous les d'accord. Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Si m'a pas loué, qui ça n'a pour louer? Roche pour louer, montagne pour louer. Si m'a pas loué, qui ça n'a pour louer? Roche pour louer, montagne pour louer. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, alléluia, alléluia, 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 chante à l'Éternel. Au revoir.